Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons recommander ces moments en tes mains. L'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées et cœurs, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et nous implorons ta miséricorde. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié, nos mauvaises intentions, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies par l'eau de purification et par ton sang, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte et de toute œuvre inutile afin que nous venons à te servir comme il se doit. Merci Seigneur de nous amener dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous prions et nous prenons autorité. Nous levons contre tout esprit qui s'oppose à ta parole, à la dispensation de ta parole, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu amour, le Dieu fidèle, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 5 et versets 11 à 23. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans Luc chapitre 1 verset 5, verset 11 à 23. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple.
il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur les rencontres de Zacharie et Marie avec l'ange Gabriel. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de Zacharie est rendu muet, alors que Marie n'est pas sanctionnée par l'ange Gabriel. Mais nous allons nous appesantir sur Zacharie, le fait que Zacharie soit rendu muet. Donc Zacharie est rendu muet par l'ange Gabriel. Les deux premières apparitions de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament sont celles où se trouve la dispensation de l'ange Gabriel pour la Nouvelle Alliance. Et parce qu'un ange n'est qu'un messager de Dieu, cela implique donc que les deux premières apparitions de l'ange Gabriel pour le Nouveau Testament sont celles où se trouve toute l'attention de Dieu pour la Nouvelle Alliance. Ainsi, la toute première apparition de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament se produit dans le temple de Dieu. Et c'est le début du Nouveau Testament. Et il y avait beaucoup de gens qui priaient à l'extérieur du temple de Dieu. Mais l'ange Gabriel n'apparut qu'à Zacharie, qui était à l'intérieur du temple de Dieu, accomplissant ses devoirs de sacrificateur selon la classe d'Abia, c'est-à-dire Abijah. Cela nous révèle donc que le premier message de l'ange Gabriel dans le Nouveau Testament s'adressait aux sacrificateurs. En d'autres termes, il s'adressait aux ministres de Dieu, serviteurs de Dieu. Et à cause de la classe de son sacerdoce, en d'autres termes, la classe d'Abia, c'est-à-dire la classe d'Abijah, Zacharie priait donc à l'intérieur du temple de Dieu, à l'autel des parfums, faisant référence à Dieu le Père, car le nom Abijah signifie Yah est mon Père, Yah qui signifie Yahweh, donc Yahweh est mon Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, c'est ainsi que nous devons prier. Dans Matthieu chapitre 6 verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Par là, Jésus-Christ sous-entendait tout simplement que lorsque nous prions, notre prière doit aussi appartenir à une classe particulière. En d'autres termes, nos prières doivent appartenir à la classe d'Abia, à la classe d'Abijah. Cela signifie que nos prières doivent toujours faire référence à Dieu comme étant notre Père. C'est ça la dispensation de la Nouvelle Alliance. Je reprends. C'est ça la dispensation de toute la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même faisait toujours mention de Dieu le Père, même lorsqu'il priait. Jean chapitre 11 verset 41, lorsqu'il pria avant de ressusciter Lazare d'entre les morts, il dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand il était enfant, lorsque Marie et Joseph le cherchaient et ils le retrouvèrent dans le temple, Luc chapitre 2 verset 49 qui dit, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas
qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À Gethsémani, avant qu'il ne soit crucifié, Matthieu chapitre 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quand il prêchait aux gens aussi, dans Jean chapitre 5, verset 36, il dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Ainsi, le but principal du sacerdoce de Zacharie était de prier de telle manière que Dieu devienne notre Père. Prier pour que Dieu soit notre Père. Ainsi, le meilleur sacerdoce est celui où Dieu est connu comme étant notre Père. Le meilleur ministère est celui où Dieu est présenté comme étant notre Père. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel fut envoyé à Zacharie pour lui donner un message prophétique selon la classe du sacerdoce à laquelle appartenait Zacharie. En d'autres termes, il s'agissait d'un message prophétique selon le temps qui était alloué à la classe du sacerdoce d'Abijah. Il s'agit donc d'un message prophétique selon le laps de temps approprié. Ainsi, Dieu, le Père, n'a pas simplement envoyé l'ange Gabriel à Zacharie dans le simple but de lui dire qu'il aurait un fils pour que Zacharie soit heureux d'avoir enfin un fils. Non, mais Dieu, le Père, a envoyé l'ange Gabriel à Zacharie pour lui donner le tout premier message prophétique du Nouveau Testament, en raison du rôle prédominant que jouerait son fils, Jean le Baptiste, comme serviteur de Dieu pour la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que Jean le Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Matthieu chapitre 11, verset 11 à 15 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi, en raison de l'importance de la mission de Jean le Baptiste, le Seigneur considère Jean le Baptiste comme le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Cela nous révèle donc que la grandeur aux yeux de Dieu n'est pas dans le titre que les gens peuvent avoir, ni dans la position qu'une personne peut avoir dans la société, ni dans la somme d'argent qu'une personne peut avoir, etc. Mais la grandeur aux yeux de Dieu se trouve dans l'importance de la mission que Dieu vous a confiée à accomplir dans votre parcours terrestre. La grandeur se trouve dans le sacerdoce d'Abia, le sacerdoce d'Abijah, le sacerdoce qui valorise le Père, le sacerdoce qui fait en sorte que Dieu soit notre Père. Et c'est là le secret pour que notre prière soit exaucée. Car le livre de Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Cependant, lorsque l'ange Gabriel vint vers Zacharie, il lui dit que ta prière était exaucée. Et la parole de Dieu
ajoute dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cela implique que la raison pour laquelle la prière de Zacharie a été entendue et exaucée par Dieu est qu'il a prié selon la volonté de Dieu. Zacharie a prié Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. En d'autres termes, Zacharie a demandé à Dieu de lui donner un fils afin que le sacerdoce de la classe d'Abia, c'est-à-dire de la classe d'Abidja, continue d'être accompli. Zacharie a prié afin que Dieu lui donne un fils, afin que le sacerdoce qui valorise le Père puisse continuer à être exercé, même quand il n'est plus là. Par conséquent, en tant que ministre de Dieu, votre prière devrait demander à Dieu quelque chose qui garantirait toujours que l'œuvre de Dieu avance, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, quelque chose qui garantirait que la volonté de Dieu soit ou continue à être faite. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4 verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 6 verset 38, il continue pour dire, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'exemple de prière que Jésus-Christ nous a donné, il a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant nous pouvons comprendre pourquoi la prière d'Anne fut exaucée lorsqu'elle cherchait un enfant. Car nous pouvons remarquer que dès que Anne a dit à Dieu que si Dieu lui donnait un enfant mâle, elle le donnerait au Seigneur, et Dieu lui répondit en lui donnant Samuel, qui servit Dieu dans le temple de Dieu dès son enfance, et il devint un grand prophète de Dieu pour tout le peuple d'Israël. En d'autres termes, Anne priait en sorte de telle manière que la volonté de Dieu continue à être exercée en Israël. Donc, après le souverain sacrificateur Élie, qu'il y ait toujours quelqu'un pour prier pour le peuple d'Israël, qu'il y ait toujours quelqu'un pour servir Dieu à l'égard du peuple d'Israël. Et cette réponse, c'était Samuel. C'est pourquoi Dieu l'a exaucé immédiatement lorsqu'elle fit cette prière. Ainsi, Jean le Baptiste était la réponse à la prière de son père biologique Zacharie. Jean le Baptiste était donc un instrument entre les mains de Dieu. Jean le Baptiste n'appartenait pas à ses parents biologiques, mais il appartenait à Dieu, de même que Anne amena l'enfant Samuel dans le temple de Dieu pour y rester et servir Dieu sous la direction du souverain sacrificateur Élie. Jean le Baptiste était donc une transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est pourquoi il a été prophétisé à son sujet qu'il viendrait avec le même esprit du prophète Élie. L'ange Gabriel a donc été envoyé par Dieu le Père à Zacharie en raison de la transition qui devait s'effectuer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance par l'intermédiaire de Jean le Baptiste, qui était le résultat de la prière de son père Zacharie. Par conséquent,
la prière de Zacharie était une prière sacerdotale. C'était une prière ministérielle, une prière centrée sur l'accomplissement du sacerdoce, une prière qui vise à l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père, et cela doit être l'objectif de nos prières. Ainsi, la prière de Zacharie a déclenché le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est là que réside la grandeur de Jean le Baptiste selon Jésus-Christ. Zacharie avait fait tout correctement jusque-là, jusqu'à ce qu'il dise ce qui suit à l'ange Gabriel. Luc chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange: « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Par cette question, Zacharie demandait un signe à l'ange Gabriel, alors que l'ange Gabriel lui avait déjà donné des détails sur le fils qu'il aurait, voire même le nom de l'enfant. Mais Zacharie se concentrait sur les signes. Et c'était l'un des principaux problèmes de la dispensation de l'Ancien Testament. Car les gens se concentraient sur les signes plutôt que sur la révélation de la parole de Dieu. Donc plutôt que sur la dispensation, sur l'objectif de la mission que Dieu leur avait assignée pour leur temps. Par conséquent, afin d'empêcher que cela ne continue, donc que les gens continuent à se focaliser sur les signes, l'ange Gabriel a rendu Zacharie muet jusqu'à l'accomplissement de la prophétie qu'il a donnée à Zacharie. Ainsi, Zacharie fut rendu muet parce qu'il y avait des gens à l'extérieur du temple qui l'attendaient. Et si Zacharie avait reçu un signe, il aurait parlé du signe aux gens, se concentrant donc sur le signe au lieu de se concentrer sur la révélation concernant sa dispensation. Qui est la dispensation du Père, c'est-à-dire de faire connaître Dieu en tant que Père à son peuple. Zacharie fut ainsi rendu muet et cela revenait à dire qu'il n'y a pas d'autre message à communiquer au peuple que le fait que Yahvé doit être le Père de son peuple. En d'autres termes, Dieu devrait être notre Père. Et c'est le seul message de la nouvelle dispensation, le seul message de la nouvelle alliance. Zacharie fut ainsi rendu muet pour dire aussi que Dieu n'avait pas besoin que quelqu'un parle en son nom pour que la prophétie s'accomplisse. En d'autres termes, la parole de Dieu s'accomplirait d'elle-même. Ainsi, la mission de Jean le Baptiste était de ramener le cœur des fils à Dieu leur Père. L'objectif du ministère de Jean le Baptiste était de faire du peuple des fils et des filles de Dieu. Et la seule méthode qui a été donnée à Jean le Baptiste pour atteindre cet objectif, et il n'y en a pas d'autre, est le baptême d'eau par immersion. C'est le baptême d'eau qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de Dieu notre Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a insisté pour que Jean le Baptiste le baptise, afin que le principe soit respecté, car Dieu est principe. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous pouvons ainsi remarquer que dès que Jésus-Christ fut sorti des eaux, lors de son baptême, les cieux s'ouvrirent et Dieu, le Père, a attesté que Jésus-Christ est bel et bien son Fils bien-aimé. C'était donc pour nous confirmer que la conséquence du baptême d'eau par immersion est le fait que les cieux s'ouvrent. Et c'était aussi pour dire que Dieu confirme devant tout le monde que vous êtes devenu son Fils. Le baptême est un symbole de purification. De la même manière que le sacrificateur se lavait avec de l'eau à la cuve des reins avant d'aller exercer son ministère devant Dieu dans le temple. Et parce que nous avons été faits rois et sacrificateurs pour Dieu le Père, cela Apocalypse chapitre 1 verset 6, nous devons donc aussi être purifiés par le baptême d'eau avant de retourner à Dieu notre Père. Les cieux sont donc ouverts pour confirmer que la personne qui est devenue fils de Dieu, le Père, a désormais libre accès pour retourner à Dieu le Père lorsque l'enlèvement aurait lieu, de la même manière qu'Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon tel que décrit dans le livre de 2 Rois chapitre 2 versets 11 à 12 qui dit: comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Le ministère d'Élie s'est donc terminé par son enlèvement au ciel. Par conséquent, le résultat final du ministère de Jean le Baptiste doit également être l'enlèvement du peuple de Dieu au ciel, parce que Jean le Baptiste fut envoyé avec le même esprit du prophète Élie, c'est-à-dire il fut envoyé avec la même dispensation du prophète Élie. Ainsi, nous voulons prier pour dire merci Abba Père, Père merveilleux et glorieux, Yahvé. Merci pour cette dispensation de ta parole. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu m'aides à ne pas me concentrer sur les signes, mais sur la dispensation. Par conséquent, permets-moi de me concentrer sur le sacerdoce d'Abidjan, afin que je puisse ramener les gens à toi, notre Père Céleste, en leur prêchant et en leur enseignant ta parole et en les baptisant au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, car je sais que tu m'as exaucé, parce que j'ai effectivement prié selon ta volonté, car c'est ta volonté que les gens te connaissent, le seul et véritable Dieu, notre Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je te donne ainsi toute la gloire et tout l'honneur pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.